C'est un bon projet. Un projet entré dans la phase d'expérimentation le 17 décembre dernier. Le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans les zones sanitaires pilotes choisies pour cette phase, des activités ont été menées dans le sens de l'appropriation par les acteurs du concept et de l'application des mesures contenues dans le projet. Au nombre des actions menées, il y a eu d'abord une série de formations. La formation des formateurs, des prestataires. Ensuite, nous avons organisé des formations sur la mise en œuvre de projets, les outils de gestion, le paquet de soins, le mécanisme de suivi de la mise en œuvre du projet H. Après cela, il y a eu une phase de simulation. Ces actions sont suivies de la mise en place des outils et des stocks de médicaments dans les zones sanitaires. Pour la disponibilité, il y en a. Et si vous voyez, vous allez constater que nous avons suffisamment de produits pour pouvoir servir la zone sanitaire. Pour cette phase d'expérimentation, les données divergent d'une zone sanitaire à l'autre. Dans la commune de Dassa, nous avons 4 883 personnes privilégiées. Et le nombre de personnes qui ont reçu les cartes, ça fait 4 794 au niveau de la commune de Dassa. Donc pratiquement, je peux dire à plus de 95%. Dans la commune de Glazoué, c'est dans cette commune que nous avons le maximum de personnes privilégiées. 8 591 identifiées, mais 8 532 ont reçu leurs cartes. À la date de 31 mai 2020, nous avons enregistré 57 cas. Le paludisme est représenté à 41,29%, les infections respiratoires à 7,58%, les HTA à 5,62% et le reste. À la date du 29 juin, nous avons eu 691 cas. 684 personnes parmi les bénéficiaires qui sont autour de un peu moins de 20 000 qui ont fréquenté les centres de santé. On peut estimer le taux à 60% environ. Le projet est apprécié positivement par les bénéficiaires, mais à l'épreuve de la mise en œuvre, des insatisfactions sont mises à nu. C'est un programme qui fut très apprécié par la communauté, les élus locaux et les bénéficiaires. Globalement, ça se déroule très bien. Les bénéficiaires se présentent dans les centres de santé et les dispositions sont prises, notamment par le gouvernement, la zone sanitaire et par les formations sanitaires pour pouvoir satisfaire au mieux ces bénéficiaires-là. Les pauvres, on retrouve les PE qui ne sont pas enregistrés par le projet RAVIP. Il y a des gens qui ont des cartes PE, mais qui ne sont pas vraiment des PE. À l'hôpital ici, depuis 5 avril 2020, à cause de l'âge là, on m'a travaillé simplement à l'hôpital ici, mais si c'est les autres médicaments qu'on veut aller acheter en ville, on allait acheter ça là avec l'argent. Mais à l'hôpital ici, c'est soin ou bien c'est quelque chose, on nous donne ça simplement. C'est un patient que nous avons reçu pour péritonite aiguë généralisée d'origine appendiculaire qui est arrivé dans un état général très altéré. Donc nous l'avons pris en charge dans un premier temps et secondairement il a fait une péritonite post-opératoire dont nous l'avons repris. Donc actuellement son état s'améliore et il a ensuite présenté une fistule que nous sommes en train de traiter médicalement. Donc si le traitement médical marchait, je pense qu'il est tiré d'affaire. Mais si la fistule persistait, on serait obligé de le reprendre pour réparer sa fistule. Présentement, il doit tourner autour des 800 000, puisque la péritonite, surtout d'origine typhique, est très grave. Bon, il a même la chance qu'il a pu se tirer d'affaire. Si c'est un peu à cause de l'âge là, on ne peut pas, je ne sais pas que ce serait ainsi aujourd'hui. Si on vient à l'hôpital, c'est gratuitement, on nous fait le contrôle. La mère souffre de diabète et de tension. Bon, il paraît qu'on nous a dit que la carte n'est pas accès à ces maladies, la tension et diabète. Compte tenu des besoins enregistrés, des
des acteurs de mise en œuvre souhaitent au projet plus de compétences et plus d'ampleur. Ma doléance est que les affections qui sont contenues dans le panier de soins soient révisées et que le panier soit un peu élargi. Parce qu'il y a beaucoup de ces détenteurs de cartes qui viennent, mais les affections pour lesquelles ces personnes consultent ne sont pas dans le panier de soins. Par exemple, chez les adultes, c'est seulement le palliatif simple qui est pris en compte au niveau communautaire. Mais il y a d'autres affections, les infections respiratoires, les infections digestives, d'autres choses. Les douleurs lombaires chez les adultes qui affectent leur santé, mais quand ils viennent, ils doivent dépenser. Bien qu'ayant la carte avec eux, ils doivent dépenser. Nous avons eu à rencontrer des bénéficiaires qui ont utilisé les cartes et qui ont été très satisfaits des prestations qui leur ont été offertes dans les structures sanitaires. Et par contre, il y a des gens qui ont reçu des cartes, mais qui ne connaissent pas l'utilité. Et avec ces gens, on leur explique ce pourquoi ils ont reçu les cartes et à quel moment ils peuvent les utiliser. En ce qui concerne les incompréhensions et les manques d'informations, le travail de sensibilisation continue.